Ma sœur a ricané. Tu as 34 ans et tu es toujours célibataire. Lors du dîner du Nouvel An, j'ai alors posé mon verre et j'ai dit calmement, je suis mariée depuis 3 ans. Ma mère s'est figée en plein toast, son verre encore levé, mon père a reposé sa fourchette et le mari de ma sœur a arrêté de mâcher. Toute la table est devenue silencieuse. Et ma mère a murmuré, mariée mais avec qui? Son nom est Julien. Nous sommes ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 3 ans maintenant. Ma sœur Odile s'est reprise la première en affirmant que je mentais, car il était impossible de cacher un mari pendant 3 ans. Je ne le cachais pas, j'ai simplement oublié de vous le dire, parce que personne ne me pose jamais de questions sur ma vie. Ma famille a décidé qui j'étais quand j'avais 15 ans. Odile était la beauté sociale, qui ramenait ses petits amis pour approbation. Moi j'étais la fille effacée, partie à l'autre bout du pays pour un poste de chercheuse, et dont on se souvenait uniquement pour les anniversaires. Chaque fête, le scénario était identique, avec mes parents admirant les enfants d'Odile, tandis que je restais au bout de la table. On me demandait si je n'étais pas trop seule, ou si j'avais pensé à congeler mes ovocytes, alors que je vivais déjà avec Julien. Il m'a demandé en mariage un mardi matin, en pyjama car il voulait que ce soit réel, et non une mise en scène. Nous nous sommes mariés civilement 3 semaines plus tard, avec sa famille à lui, et je n'ai rien dit à la mienne, pour protéger mon bonheur. Je savais que ma mère pleurerait sur son absence d'invitation, et qu'Odile trouverait un moyen de s'approprier l'événement comme elle le fait toujours. Quand Odile a demandé où était ma bague, j'ai montré l'anneau en or que je portais pourtant depuis 3 ans à ma main gauche. Personne ne l'avait jamais remarqué, car personne ne regardait d'assez près, pour s'intéresser vraiment à ce que je vivais au quotidien. Mon père a fini par demander à voir des photos, et j'ai montré notre mariage, nos randonnées, et notre vie paisible avec nos 2 chiens. Il a alors souhaité le rencontrer, et j'ai révélé que Julien était dans la voiture, car il m'avait conduite ici, et attendait depuis 2 heures. Julien est entré, a serré la main de mon père, et a pris ma mère dans ses bras, malgré ses sanglots de culpabilité. Au moment de partir, ma mère m'a supplié de ne plus disparaître, mais je lui ai répondu que je n'avais jamais disparu. Est-il légitime de cacher les étapes les plus importantes de sa vie à sa propre famille, afin de préserver sa paix intérieure et son bonheur des critiques?